Radio Pays. C'était la semaine dernière, coïncidence ou non, à l'occasion du déplacement en Guyane du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République prenaient publiquement la parole pour dénoncer le manque de moyens au sein de la justice guyanaise, avec un nombre insuffisant de magistrats et de greffiers. Des renforts ont été annoncés par le ministre de la Justice et salués dans l'ensemble ces renforts par les magistrats guyanais. Mais qu'en pensent les avocats ? Fabienne Landry, la bâtonnière du barreau de la Guyane, avait déclaré la semaine dernière que toute la profession attendait des réponses pérennes à une situation plus que critique, avec notamment ces difficultés liées à l'éclatement des sites où la justice est rendue. Pour en parler, deux invités ce matin. Michel Kouami, bonjour. Bonjour monsieur Zamit. Alex Leblanc, bonjour à vous aussi. Bonjour. Tous les deux avocats donc au bureau de la Guyane. Merci d'être avec nous et bienvenue sur Radio Pays. Alors la justice, c'est évidemment des moyens humains et c'est d'ailleurs de ça dont on a surtout entendu parler la semaine dernière, mais c'est aussi des lieux, des juridictions. On constate depuis ces dernières années une dispersion de ces juridictions, un éclatement sur différents sites. Expliquez-nous un petit peu, Michel Kouami, d'abord en quoi ça vient perturber finalement votre travail au quotidien, ce nombre d'endroits où les avocats, entre autres, doivent se rendre. Bon, écoutez, je pense que de longue date, on a établi qu'il existait un lien entre le lieu de justice et le contenu des décisions de justice. Là où se rend la justice, eh bien, a un impact sur la qualité de la décision judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dispersion qui fait que vous vous trouvez à 12 km d'ici, dans une autre commune, à Matoury, pour ce qui est des instances pénales. Vous vous trouvez ensuite à la rue Louis-Blanc pour d'autres juridictions. À l'immeuble dit Majestic, c'est à la rue François Arago, pour encore une autre série de juridictions. Et enfin, vous avez encore le tribunal historique à la rue de Gaulle, l'avenue de Gaulle. Vous avez la cour d'appel et l'accueil du tribunal. Ce n'est pas compréhensible. Alors c'est vrai que l'on peut parler de moyens magistrats, mais nous avons quelque chose de structurel qui était du provisoire, parce qu'il fallait faire face à la crise de l'amiante, et voilà que ce provisoire dure. Cela était installé pour 2 ans. Nous en sommes maintenant dans des renouvellements, comme si de rien n'était. On renouvelle ce qui est prévu pour une situation de crise, donc crise ponctuelle. Et la crise, maintenant, nous craignons qu'elle ne soit ainsi institutionnalisée jusqu'en 2025, 26, 27, jusqu'à la fameuse création de cette cité judiciaire que l'on nous annonce. Oui, 2026 en effet, c'est la date qu'on annonce pour cette cité judiciaire de Cayenne. Maître Leblanc, vous partagez cet avis de Maître Kouami sur le fait que la justice ne peut pas être rendue correctement si les locaux finalement ne sont pas à la hauteur? Pas seulement les locaux, et je partage ce que vient d'exposer le bâtonnier Kouami. Je vous donne un exemple. Vous avez des greffières guyanaises, en tout cas j'en connais une, qui a réussi son concours de greffier, ici. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont affectée en France. Alors qu'elle souhaitait rester ici. En fait, il faut à un moment donné que l'on change de paradigme. Il faut qu'on nous écoute. Et il faut que les gens... J'ai écouté M. Saint-Oris qui parlait de policiers, mais c'est la même chose dans la justice. Vous avez aussi des magistrats, vous avez quelques magistrats guyanais qui, quelques-uns, veulent rentrer ici. Et vous avez une institution qui refuse. Le problème n'est pas tant les ministres qu'on voit arriver, le problème il est plus lié c'est structurel, c'est dans l'administration elle-même. Ce sont les grands directeurs généraux qui décident, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Je pense que le plus simple serait de faire en sorte que les gens de ce pays puissent travailler dans ce pays. Et pourtant, sur ce point, je me permets de vous couper, Maître Leblanc. On a entendu Marie-Laure Piazza, la première présidente de la Cour d'appel la semaine dernière, suite aux annonces d'Éric Dupond-Moretti, dire qu'elle souhaitait précisément que des Guyanaises et des Guyanais se forment ici en Guyane pour exercer en Guyane. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe finalement ? Alors, vous avez utilisé le mot paradoxe. Effectivement, peut-être qu'elle n'est pas informée que vous avez des greffiers ici, qui ont été formés ici et que l'on envoie vers Paris, vers d'autres lieux. Et malheureusement, vous avez pas mal de greffiers qui arrivent ici et qui ne souhaitent pas rester ici. C'est ça, la grosse difficulté, elle est là. Est-ce qu'on l'a abordé ? On ne l'a pas abordé, ça. C'est essentiel. Bon, je laisserai Maître Kouami, comme nous avons
développer. Mais on reviendra, ne vous en faites pas, sur la question des moyens humains et des problèmes, parfois, d'attractivité, même s'il n'y a pas que ça de la Guyane pour attirer des magistrats, mais aussi des avocats. Maître Kouami, sur cet éclatement des sites, vous me disiez avant de venir en studio que c'était une situation inédite qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. On ne retrouve nulle part ailleurs, bien évidemment, parce que vous savez que cette découverte de l'amiante en Guyane date très précisément du 5 avril 2019. Et puis, assez curieusement, par une espèce de préscience, le législateur avait 2 semaines auparavant décrété qu'il était possible, qu'il sera de fait d'une loi possible de transférer une juridiction dans les bâtiments d'une juridiction dans une commune autre que celle où elle siège habituellement. Donc voilà une loi qui a été faite spécialement pour ce problème de l'amiante en Guyane. On ne connaît pas ça, c'est inédit. Et là, nous expérimentons ce dispositif. On ne connaît pas ça ailleurs. Parce qu'il y a, si vous voulez, une espèce de considération qui est portée ailleurs pour la justice, qui n'est pas la même en Guyane. On n'accepterait pas cela ailleurs. Vous voyez ? Ailleurs en métropole. Ailleurs sur le territoire de la République. Donc, c'est-à-dire que nous sommes l'objet d'un traitement tout particulier. Ce déménagement, cet éclatement des services judiciaires, c'est un truc de fou, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tous les matins, vous vous posez la question, mais où se tient telle juridiction, où se tient telle juridiction, où se tient, vous voyez ? Donc cette improvisation-là, ce n'est pas possible. Très concrètement, ça vous arrive même de vous déplacer, de vous tromper d'endroit parce qu'il y en a trop ? Eh bien oui, ouais. Et forcément. Et même les clients, on ne peut pas leur dire, vous voyez, de manière certaine, voilà, ça se tient là, ça se tient là. Parce que les avocats eux-mêmes ont des doutes sur la tenue là où se tiennent les juridictions, là où se tiennent les audiences. Donc vous avez cette espèce de désordre, et il faut quand même le dire. Parce que si, d'aventure, nous avions pu admettre dans les premiers temps qu'il pouvait y avoir, pour faire échapper les agents les personnels de justice à l'amiante, oui. On a pu admettre qu'il puisse y avoir un déménagement. On n'a pas admis que cela pouvait durer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Vous voyez, et ce n'est pas possible. Ce dispositif a été pris pour gérer une crise, pour gérer la crise. Nous ne sommes plus dans la crise. La crise, c'est un phénomène prévisible, imprévisible, qui survient. Nous ne sommes plus dans le phénomène imprévisible. Donc, vous voyez, on dit aujourd'hui que nous fonctionnons dans cette dispersion, bien dans l'état normal. La normalité, si vous voulez, est devenue cet état de crise que nous dénonçons. Maître Leblanc, alors là, vous êtes tous les deux avocats et c'est vous deux qui en parlez ce matin, mais je précise quand même que plus ou moins en off, tous les personnels de justice, magistrats, avocats, greffiers mettent eux aussi en avant ces difficultés-là. Quand on ne connaît pas trop l'organisation de la justice, on pense pas forcément à ces problèmes de lieu et pourtant ça vient compliquer le bon déroulement de la justice. Maître Leblanc, aussi pour les justiciables qui manquent de visibilité, pas de visibilité, mais d'un endroit qui soit clairement identifié, identifiable par tout le monde pour que la justice soit rendue de manière efficace, de repères, exactement. Vous savez, nous avons l'occasion de nous rendre en Guadeloupe ou en Martinique pour certains procès. Nous sommes quelquefois étonnés par les bâtiments qui existent en Guadeloupe et en Martinique, et nous sommes étonnés que la Guyane est toujours la dernière dans tout. Elle est dernière dans tout. Je reviens sur... je n'évite pas votre question, mais il y a un élément qui me paraît aussi important. J'ai cru comprendre que le garde des Sceaux nous dit qu'il faut plus d'avocats en Guyane. Oui. Là aussi, c'est important. Je crois qu'on ne lui a peut-être pas bien expliqué que vous avez énormément d'avocats qui vivent avec l'aide juridictionnelle. Je ne sais pas de quoi il parle quand il dit qu'il faut plus d'avocats en Guyane. Vous avez beaucoup d'avocats qui souffrent. Vous avez beaucoup d'avocats qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et on nous dit, oui, mais il faudra plus d'avocats en Guyane. J'ai bien envie de comprendre qui lui a fait passer ce message. Est-ce qu'il connaît vraiment la situation sociale et fiscale des avocats ? Elle est extrêmement difficile. Non seulement, effectivement, vous avez les problèmes qui sont développés par le bâtonnier Kouami, qui vous dit qu'effectivement, on ne sait pas où aller. Quelquefois, nous sommes sur 3 sites différents à la même heure. À 8 heures, on doit être au Larivot. On doit être à la cour d'appel de Cayenne, qui est à Général de Gaulle. On doit être rue Lalouette, à l'hôtel Majestic.
j'ai presque envie de dire qu'on se moque de nous. Et peut-être que dans notre profession, on se tait trop souvent. Des difficultés financières et fiscales, et à cela vient s'ajouter cette semaine donc de justice morte qui a été annoncée par les présidents de juridiction la semaine dernière, donc pas de rentrée d'argent pour les avocats depuis lundi. Eh bien oui, mais voilà, c'est-à-dire que le système, tel que quand vous le poussez, il arrive à son terme. Ce crash attendu, ce crash annoncé, on l'a au travers de cette semaine symboliquement justice morte. Mort, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous, on disait que ce système allait s'asphyxier. Les magistrats eux-mêmes aujourd'hui disent, c'est eux qui ont pris en Assemblée Générale ce terme de justice morte. On a aussi une suppression des audiences pénales. Jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est hallucinant. On le comprend. Mais ça veut dire que les cabinets d'avocats ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les magistrats, les fonctionnaires sont payés pendant ce temps-là. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait aussi une suppression de salaire pour tous les personnels qui s'arrêtaient de travailler, justice morte ou arrêt des audiences pénales. Par contre, les cabinets d'avocats, vous ne facturez pas d'honoraires pour des audiences qui ne vont pas se tenir. Donc, voyez un petit peu cette aberration-là, on en subit. Mais alors, c'est vrai que nous sommes discrets. Nous ne disons pas nos mots, nous les souffrons en silence. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut dire aussi que c'est ce qu'a pu être cette espèce de simulacre lorsque l'on a déménagé les audiences, les juridictions, on les a placées ailleurs, oui. Et que une expertise, et ça, si vous voulez, il faut se pencher sur cette question, parce qu'il y a des procédures judiciaires, j'irai jusque-là, des procédures judiciaires sur l'amiante. Lorsque l'on déménage le 5, les personnels de justice, mais que 2 semaines avant, on prend un dispositif qui permet ce déménagement, ça veut dire que pendant 15 jours au moins, les gens ont été exposés à l'amiante. Et on le savait. Donc il faudra faire la lumière là-dessus. Alors ça, je vous le dis, en aparté. Ça veut dire qu'on n'a pas de cure, on n'a pas beaucoup soin de ce que font les acteurs locaux, de ce qu'ils deviennent, quelle est leur situation financière, telle qu'elle l'a dit admirablement mon confrère Alex Leblanc. C'est vrai qu'il y a une situation finalement de désordre total. On a beaucoup entendu parler et on a beaucoup entendu les magistrats notamment, parce que c'est vrai qu'ils ont pris peut-être plus la parole que les avocats ces derniers temps, dire qu'on allait vers le crash. Là, ça y est, on y est finalement. Les avocats, Maître Leblanc, payent en ce moment le manque de moyens de la chancellerie pour la justice en Guyane. Je vais non pas faire un aparté, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Vous savez, M. Dupond-Moretti est arrivé, je lui en sais gré d'avoir fait ce qu'aucun ministre de la Justice n'a fait. Il est allé, il a eu le respect d'aller au Suriname. Et je sens qu'au Suriname, on lui a réservé un protocole bien particulier. Nous sommes allés au Guyana il y a 3 ans. Nous avons vu le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur du Guyana. Il nous a dit, il n'y a pas de problème pour nous de faire en sorte que les détenus du Guyana soient récupérés. Mais nous voulons du respect. Et ça a un sens bien précis. Quand vous avez le ministre du Guyana qui arrive il y a 6 ans de ça, ministre de la Justice, et qui est accueilli sans protocole à Saint-Laurent-du-Maroni, et qui doit prendre une petite voiture pour se rendre à Cayenne, et on lui dit 2-3 petites choses et il repart. Il a dit plus jamais la Guyane. C'est tout ça. Vous savez, tout ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, on est prêt à faire en sorte que les exécutifs locaux puissent avoir les mêmes compétences. On en revient au problème de statut. On en revient toujours à ça. Les mêmes compétences pour aller négocier. Est-ce que c'est normal d'aller négocier seulement avec le Suriname, puisqu'il y a le Guyana à côté de nous, il y a le Brésil à côté de nous. Il faut effectivement une politique d'ensemble et associée. À l'écart du Sur la coopération pénale, voilà, je le précise, entre la France et ses voisins, le Suriname et le Brésil. Allez-y. Parmi les gens que je respecte, il y a quelques de la Martinique, il y a notamment M. Césaire, il y a aussi M. Aliker. Il sait que les affaires de la Martinique doivent être gérées par les Martiniquais, mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas que les Guyanais puissent gérer eux-mêmes certaines affaires sans porter gravement atteinte à certains pouvoirs, à l'État, parce que l'État, c'est quelque chose de particulier. Maître Kwame, sur ce point, finalement, sur le fait que les affaires guyanaises devraient être gérées par les Guyanais, en tout cas on va rester quand même malgré tout sur la question uniquement judiciaire ce matin. Oui, mais si vous voulez, c'est vrai, hein, je comprends les développements de mon confrère, mais si vous voulez, je ciblerai
mes récriminations contre ce problème de la dispersion. Parce que vous avez une perte de sens. La perte de sens, elle touche d'autres secteurs de la société. Mais quand la perte de sens touche ce domaine sensible que la justice, là, nous sommes au bord d'une crise peut-être beaucoup plus grave. Qui est censé tout de même incarner l'ordre et la clarté. Et le sens. Et le sens. Et le sens. Je vais vous poser la question simplement peut-être et pour terminer. Est-ce que vous avez, comme les magistrats, l'impression finalement que vous n'avez pas les moyens de bien faire votre travail? D'abord Alex Leblanc et ensuite Maître Kouami. Je pense que, déjà, dans un premier temps, je veux vous remercier de nous avoir reçus. Parce que nous avons essayé d'exposer ce qui n'est pas dit. Ce sont les non-dits, et qui sont extrêmement importants. Est-ce que nous avons les moyens d'effectuer notre boulot? Non, nous n'avons pas les moyens d'effectuer notre boulot. C'est vrai qu'on dit souvent que, mon confrère dit que je me disperse, mais tant que vous n'aurez pas en Guyane des systèmes de transport en commun viables, qui vous permettent de prendre un tramway, d'aller à Olarivo, d'aller à ceci, d'aller à cela, on n'y arrivera jamais. Il n'y a pas seulement le problème de la justice, il est bien plus complexe que ça. C'est bien beau je suis désolé, c'est bien beau d'accuser le procureur général de faire passer des dispositifs par rapport aux mules, alors que dans notre société, vous avez notamment certaines institutions, notamment la CTG, qui fait en sorte qu'il n'y ait plus d'AFPA. Il n'y a plus... Vous avez une structure de formation qui existait à l'époque. Elle n'est plus là. On l'a tuée. Et ces jeunes qui sont là, ils sont où maintenant? Eh bien, ils bouffent de la drogue. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Problème de la justice finalement, et je me permets de résumer. C'est aussi un problème de la justice. Non, mais c'est un problème finalement qui touche toute la société et on ne peut pas se concentrer uniquement sur votre situation propre. Ils n'ont pas le choix. Eh bien, ils vont bouffer de la drogue au lieu qu'on leur propose. Vous savez, vous connaissez l'expression, apprenez-leur à pêcher et arrêtez de leur donner du poisson. Et c'est ce qu'on fait ici. Et quelquefois, on ne le fait même pas. Qu'on commence à regarder sur nous-mêmes avant de passer notre temps à critiquer notamment les procureurs généraux, etc., etc. Je sais que je vais à contre-courant des autres, mais très sincèrement, je suis fatigué. Je suis fatigué d'entendre des histoires. Maître Kouami, vous partagez cette fatigue exprimée par Alex Leblanc? Oui, bien sûr, parce que vous avez une très faible considération pour la justice en France en général. Et on dit de la justice que ce n'est pas un quatrième pouvoir, mais c'est simplement une autorité, pour dire qu'elle est en dessous, si vous voulez, de l'exécutif, et que l'exécutif pourrait disposer, selon son bon vouloir, de la justice. Mais tout le monde s'accorde à reconnaître que la justice, c'est un maillon essentiel à la société. Ce dont je vous ai parlé, à savoir la question de la perte de sens, ça peut être grave en termes de reconnaissance de la jeunesse. Et lorsque nous voyons aujourd'hui cet éclatement des services, on comprend que tout le monde soit déboussolé. Tout le monde soit déboussolé. Les acteurs de justice eux-mêmes soient déboussolés. Lorsque un magistrat vous dit, un procureur vous dit, voilà, à 1,5 kg, eh bien, on dépénalisera. C'est une hérésie totale. Il y a eu une montée au créneau qui fait qu'au bout d'un mois, ce dispositif a été abandonné. Mais la perte de sens et cette espèce de désorientation, par perte de repères, eh bien, ça s'exprime aussi dans ce type de décision. Donc, on pourrait multiplier, si vous voulez, les décisions, les mauvaises décisions qui peuvent être prises. Celle-là est apparue au grand jour, mais il y en a d'autres qui sont plus occultes, moins visibles. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser à tous les deux, mais malheureusement, il est déjà 7h36. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je le rappelle, tous les deux, donc avocats au barreau de la Guyane. Le désordre est total dans le monde judiciaire guyanais, on l'aura bien compris. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci de votre invitation. Radio